aïe, 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 aïe. Oh non, 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 non. Les gars, ça y est, les demi-finales de Ligue des Champions arrivent. Arsenal, PSG, Barça, Inter. Les deux gagnants de ce match se retrouveront en finale. Bon, déjà, on va commencer tranquillement par le Barça-Inter. Les gars, je vous le dis, aucune équipe déjà est à sous-estimer, encore moins cela. Encore moins l'Inter. Une équipe qui l'a prouvé pas mal de fois, ils sont capables d'aller très loin, même d'aller en finale. Une équipe qui à chaque fois que tu les joues, ils te posent des problèmes. Une équipe chiante à jouer. Des joueurs qui sont extraordinaires. Un Lautaro Martinez en feu qui est capable de te mettre un doublé, même un triplé. Il y a Guirassy qui nous met un triplé. C'est pas pour se remettre encore un triplé de Lautaro Martinez. Par contre, le short blanc, plus jamais. Hein. Plus jamais le short blanc. J'espère qu'on va pas les affronter avec ce short. Hein. Et on continue avec Arsenal PSG, peut-être une des plus belles affiche du monde. Arsenal qui a gagné ses deux matchs. Oui, oui, qui a gagné ses deux matchs aller-retour, même au Bernabéu, face au Real Madrid. La meilleure défense du monde. Ouais, je le dis, la meilleure défense du monde. La meilleure défense de Première Ligue va se déplacer au Parc des Princes au match retour. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, ce sera d'abord à Arsenal et ensuite au Parc des Princes. Un PSG qui s'est fait peur contre Aston Villa, je pense que là, ils vont vraiment prendre ce match encore plus au sérieux qu'ils ne devaient le prendre. Mais la vérité, ça va être une affiche de fou. Deux équipes qui jouent au football, qui jouent un football extraordinaire. Des joueurs qui vont peut-être se battre pour le Ballon d'Or. D'un côté, t'as Saka. Bon, Saka, il n'est pas favori au Ballon d'Or. Mais les gars, imaginez, en vrai, imaginez. Un PSG où il y a un Ousmane Dembélé, les gars, qui a totalement changé. Le mec, t'as l'impression, c'est lui le patron de l'équipe. Inter Milan sera l'adversaire du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions. Waouh. Flic, on te demande juste l'une des deux dernières vengeances, s'il te plaît. Parce que ça là, Dumfries, Ansu Fati, la tête, etc. Tout ça, on n'a pas oublié. Cependant, il faudra se méfier de cette équipe. C'est l'équipe piège, c'est l'équipe qui peut briser le Barça en fait. C'est l'antipode, c'est l'expérience, c'est... Ils sont chiants les gars, ils sont chiants. Une demi-occasion, but. Une demi-occasion, 3 buts. Lautaro a marqué son 150e but. Tu peux avoir le Sommer, en fait, au sommet, pour le coup. Et très franchement, les gars, chaque demi-occasion qu'on aura, faudra même qu'on marque 3 buts. Le flickball, c'est ça, là. Faut qu'on retourne à notre prime. Bien que l'équipe soit fatiguée, que l'effectif soit court, on le sait, mais là, c'est le sprint final. En plus, le match retour va jouer à Giuseppe Meazza. Waouh! Quand on regarde notre effectif et qu'on voit que ces jeunes-là... Enfin, est-ce qu'on n'est pas l'équipe la plus jeune de la compétition? C'est la première fois qu'ils découvrent les demi, etc. Ça va être tout nouveau. On les suivra quoi qu'il arrive. Mais quel beau parcours. Et quel beau match à l'avenir, du coup. Et c'est vrai que l'expérience va manquer. Ce sera peut-être un facteur très important. En tout cas, j'espère que ça va, cependant, ne pas nous peser pour ne pas aller en finale. On doit y aller. Franchement les gars, je sais pas si vous aussi, mais moi ce soir, je me suis régalé. Franchement, j'ai pris mon pied. Même si le match le plus intéressant avait l'air de ce côté-là. Désolé, mais la hate watch de ce côté était trop délicieuse. Arsenal qui gifle Madrid aller-retour, 5-1 au score cumulé, et se qualifie donc en demi-finale de Ligue des Champions et affrontera le Paris Saint-Germain. Avec toute la zomba qu'il y a eu autour de ce match, en vrai les gars, ça en devient juste gênant. Et vous inquiétez pas les gars qu'on arrive en Espagne pour vous enfoncer dans le trou. La semaine prochaine, c'est finale de Coupe du Roi. Ensuite, on va enchaîner, il y a un match de Liga. Mais ce week-end, d'abord, avant tout ça, vous affrontez qui? Bilbao et ensuite Retafe. C'est la descente aux enfers à partir de maintenant. En tout cas les gars, le match PSG-Arsenal, ça va être un match de zinzin. De l'autre côté, l'Inter se qualifie, font match nul et au score cumulé 4-3. Et vont donc nous affronter nous en demi-finale. Les gars, on a une revanche à prendre contre eux. Mais de toute façon, je vais faire une vidéo pour parler de ça. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé. Ce match qui a fait en sorte que Piqué prenne sa retraite, n'oubliez pas. Franchement les gars, ça fait plaisir parce que pour une fois dans cette Ligue des Champions, c'est le football qui gagne. Et ça les gars, c'est beau, c'est magnifique. Parce qu'à côté, il y a deux équipes qui peuvent rêver du triplé. Le PSG et le Barça. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une. Le football a gagné. Point barre. Ne racontez pas vos vies. Les plus belles demi-finales de la Ligue des Champions depuis un bout de temps. Barça-Inter. Je peux pas vous mentir et vous dire que je me chie pas dessus là en ce moment. Ouais, l'Inter qui sort le Bayern. L'Inter que j'arrive pas à trouver un point faible. Défensivement, c'est des monstres. En transition, c'est des monstres. On a des fantômes, on a des comptes à régler face au Bayern, j'allais dire. Face à l'Inter, le Bayern, c'est déjà réglé. Mais vous savez, c'est l'année de la vengeance. Et ils échapperont pas à la faucheuse. Voilà, je vous le dis, je vous mens pas, je suis pas archi confiant. Et Arsenal, Paris Saint-Germain. En fait, vous voulez quoi? C'est peut-être 4 des plus beaux footballs proposés en Europe aujourd'hui. On sait que le Barça, c'est du football de fou. On sait que le Paris Saint-Germain n'a plus rien à prouver. Arsenal, qui était vu par tout le monde, et moi le premier, je vous mens pas, hein, j'ai un maillot d'Arsenal, je pensais pas une seule seconde qu'ils se qualifierait. Ils ont éteint le Real qui a été peut-être l'équipe la plus faible de ces quarts de finale. L'Inter, toujours sous-coté parce qu'ils jouent en Serie A et qu'ils sont pas diffusés en France, ont sorti le Bayern tranquillement, aller-retour. Résultat des courses, on a les plus belles demi-finales. Et on pourrait avoir une finale remake d'Arsenal-Barcelone
La fameuse. On pourrait avoir un Inter-Arsenal, une finale inédite de fou. On pourrait avoir un Inter-PSG, une finale inédite de fou aussi. Et on pourrait avoir la finale des finales. Luis Enrique qui retrouve le Barça, Hansi Flick qui retourne à Munich, Barça-Paris Saint-Germain, la finale que le football nous doit. En tout cas, c'était des bons quarts. Mais préparez-vous parce que les demi, là c'est du football, des deux côtés. De tous les côtés c'est du football. En fin de compte, c'est le football qui gagne. Et je pense que c'est la seule chose dont on peut se réjouir ce soir. Les 4 équipes qui sont en demi-finale, c'est les 4 meilleures équipes du monde tout simplement. Celles avec les 4 meilleurs coachs de la compétition et les 4 meilleurs coachs du monde tout simplement, qui sont fidèles à leurs principes de jeu, qui ont une vraie philosophie de jeu, qui veulent développer du football les gars. Tout simplement. Ces 4 équipes, elles se sont jamais cachées. Ces 4 équipes, elles ont jamais triché. Et elles ont joué au foot, au vrai football, au ballon. Ces 4 équipes ont un point en commun. C'est la force collective. Ils ont qu'une seule force, c'est celle du collectif. On n'attend pas d'individualité, de je ne sais quoi, il n'y a pas de starlet dans ces 4 équipes. Tout le monde joue pour le club, fin de l'histoire. Personne ne joue pour sa gueule, aussi simple que cela puisse paraître. Et regardez comment ça paye. Comme quoi, travailler de manière honnête, les gars, ça t'emmène au sommet, tout simplement. Que ce soit le Paris Saint-Germain, Arsenal, Barça, Inter, ça vaut pour les 4. Inzaghi, Hansi Flick, Arteta, Luis Enrique respectivement. 4 coachs qui avaient de grandes ambitions et qui avaient un vrai projet de jeu. Pas vous Ancelotti, avec tout le respect que je lui donne encore une fois. Moi, je veux juste féliciter ces équipes-là. Et je vais prendre du plaisir à regarder cette fin de Ligue des Champions. Parce qu'en fin de compte, comme je le répète, c'est le football qui gagne. Et c'est les plus belles équipes qui sont dans le dernier carré, tout simplement. Dernière marche avant la finale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Que le meilleur gagne. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Elle est où la remontada? Elle est où la remontada? En vrai, il reste le match retour, les gars. Il reste le match retour, wesh. C'est que la manche aller, wesh. C'est que la manche aller. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Le Bernabéu était pourtant fermé. Finalement, c'est les joueurs du Real Madrid qui sont étouffés avec. Réouvrez, il n'y a plus d'air. On vous a demandé de faire une remontada, vous venez jouer à la WWE. Carvajal qui vient tabasser Saka à la mi-temps. Rudiger qui vient taper un finisher sur Kelly. Mais oh, c'est Royal Rumble, WWE ou Ligue des Champions? À un moment donné, les Madrilènes, il faut vous remettre en question. Votre équipe, elle est piteuse, elle est mauvaise. Vous vous attendiez à quoi? Vous avez pas de match, vous avez plus cette étincelle-là. Aujourd'hui, le football a gagné. Arsenal, ils te font un meilleur match que vous à la maison, sur les 2 périodes. Comment vous expliquer ça? Tu veux faire une remontada, mais tu n'amorces rien. Pas de pressing. Dès l'engagement, tu dois foncer vers les joueurs d'Arsenal. Vous reculez en arrière. Vous n'avez pas du tout l'ADN d'un champion. Et l'élimination, elle est totalement logique. Rentrez chez vous à Madrid. Reposez-vous, parce qu'on va vous tabasser en Coupe du Roi également. En vrai, les gars, qui est choqué? Honnêtement, les gars, quand vous regardez votre saison, qui est choqué? S'il vous plaît, les gars, sortez de votre déni et arrêtez de faire semblant. Cette saison, les gars, je vous rappelle que c'est ça. Le seul truc qui vous a donné de l'espoir, c'est qu'au barrage, vous avez affronté City qui n'est pas du tout en forme cette saison. Sinon, concrètement, les gars, vous avez gagné quoi comme match important cette saison? Cette défaite contre Arsenal était prévisible. Et que le Real ne remonte pas le score, c'est pas choquant. On vous a répété 1000 fois, les Galactiques, ça marche pas. On vous a répété 1000 fois qu'Ancelotti, son fond de jeu qui est basé sur les individualités, ça marche pas. Ce soir, punition cash, le Real qui se dirige vers une saison blanche. On commence le match avec un penalty manqué par Saka. Ce qui fait polémique, c'est que pour certains, il y avait penalty sur Mbappé alors qu'il simule. À la base, tout le match, il a pris le bouillon. À la mi-temps, t'as Carvajal qui va embrouiller Saka. Rudiger qui nous a sorti toutes ses meilleures prises de catch ce soir, à marcher sur les gens, à mettre des coups de tête, à pousser. Saka est venu climatiser le Bernabéu, mais sur une erreur de Saliba, Vinicius met un but juste après. Mais malheureusement, ce n'est pas assez avec le 3-0 qu'ils ont pris au match aller. Victoire totalement méritée d'Arsenal qui a été pris de haut. 5-1 score cumulé. Et j'ai qu'une chose à vous dire, on se retrouve la semaine prochaine en finale de Coupe du Roi. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Mais on avait dit 90 minutes c'était long, c'était pour vous faire climatiser. Ramenez les Madrilènes, partagez la vidéo qui vient de se justifier ici. Dehors! Il y en a un, il avait dit 10 fois plus. Il y en a un, il avait dit qu'il décidait des matchs. Les bluffeurs, des big Instagrammeurs que vous êtes. Big Story, Mañana, Apport la Historia, Pion. Apport la Nada. Plus des joueurs, le CM aussi, CMI. Honte à vous. Ils ont cru qu'ils allaient faire une remontada. Cocotte minute. Tout ça pour pondre une mi-temps comme ça? Vous parliez comme si, genre, vous aviez pas déjà perdu en Ligue des Champions à domicile, genre. Non. Une mi-temps dégueulasse par rapport à ce qu'on nous avait promis, en fait. Quand j'ai vu Arsenal choquer El Peno, franchement, Saka, t'es pas sérieux, mec. Oh, non. En plus, derrière, il a voulu se racheter l'arbitre, on dirait, mais bon, hors jeu, hein, à mon avis. Sinon, à part ça, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps.
La deuxième mi-temps, en vrai, elle est claquée. T'as quoi? T'as 3 tirs cadrés, c'est tout. Dans un match où tu devais faire une remontada, sérieusement? Non. Vous avez essayé des trucs suspects à 3h du matin. Dieu seul sait ce qu'ils ont fait là-bas à cette heure-là. Timber, avant le match, hop, Joshua 1-5. Personne ne pourra résister tant que je serai avec toi. Donc du coup, c'est Josué 1-5 du coup. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et vous avez cru qu'ils allaient prendre remontada ce soir. Rudiger, faut rire encore aujourd'hui. Dehors. Regardez comment on prépare une remontada. C'est comme ça. C'est un terme qui restera parce que c'est nous qui avons réussi le plus grand retour, le plus grand comeback de l'histoire de la Ligue des Champions. On vous a dit que ça allait pas marcher. Vous avez perdu combien de matchs? Ça fait 2 mois, plus de 2 mois, vous n'avez pas gagné par 2 buts d'écart. Ça fait je sais pas combien de temps, ils ont 80 matchs, ils ont pas pris 3 buts. Et vous avez cru que ça allait marcher comme ça. Mais sinon, les 3 devant ont jamais brillé en même temps. Et vous croyez que ça allait arriver ce soir? Non, dehors.